En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé après la publication des résultats officiels des élections. Il a appelé les Sud-Africains à accepter les résultats qu'il a qualifiés d'irrévocables. Au Soudan, l'armée a proposé de reprendre les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité civile. Des discussions qui, il faut le préciser, étaient au point mort. On en parle dans cette édition. Et puis Niamey, la capitale du Niger, est soumise depuis près de mois à des coupures longues et répétées d'électricité. Principale raison évoquée, un problème sur les lignes provenant du Nigeria qui fournit au Niger 80% de son électricité. Voilà pour les titres. Nous sommes le dimanche 12 mai de l'an 2019. Bienvenue à tous. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé après la publication des résultats officiels des élections. Il a appelé les Sud-Africains à accepter les résultats qu'il qualifie d'irrévocables. L'ANC, son parti, qui a remporté le scrutin, se prépare pour son 6e mandat consécutif au pouvoir après l'apartheid. Les images. La commission électorale sud-africaine a confirmé samedi le succès en demi-teinte du Congrès national africain ANC aux élections législatives qui offrent un mandat fragile au président Cyril Ramaphosa pour sortir le pays de la crise. Le président Ramaphosa, qui a assisté en personne à la proclamation officielle, a appelé les Sud-Africains à accepter les résultats qu'il qualifie d'irrévocables. This election confirms Ces élections confirment que la liberté et la démocratie règnent en Afrique du Sud et nous en sommes reconnaissants. Nous étions tous en compétition et je vous remercie de vous être engagés dans une compétition des plus merveilleuses. Et notre peuple a maintenant parlé et nous sommes tous appelés à accepter la parole et la volonté de notre peuple de façon irrévocable. Le verdict des chiffres est tombé dès vendredi. L'ANC l'a emporté avec 57,5% des suffrages, loin devant l'Alliance démocratique avec 20,7% et les combattants pour la liberté économique de Julius Malema avec 10,7%. La victoire assure à l'ANC le renouvellement de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, ainsi qu'un nouveau mandat de président de la République à son chef Cyril Ramaphosa. Mais elle confirme le déclin continu du mouvement historique de Nelson Mandela. L'ANC avait recueilli 70% des voix aux législatives de 2004, 66% en 2009, 62% en 2014. Lors des élections locales, il y a 2 ans, il avait touché le fond en totalisant 54% des suffrages au niveau national. Modéré et pragmatique, Cyril Ramaphosa a promis de réparer les erreurs du parti sous l'ère de son prédécesseur Jacob Zuma, englué dans une litanie de scandales politico-financiers. Au Nigeria, le torchon brûle entre le ministère du Travail et le syndicat des travailleurs nigériens NLC qui protège une manifestation pour le lundi prochain à Abuja. La discorde est née suite à la nomination d'un membre du syndicat à un poste sans le consentement ou l'adhésion du groupe. Plus de précisions avec Abdoulaye Issa. Le ministre du Travail et de l'Emploi, M. Chris Ngidje, a demandé aux travailleurs de ne pas tenir compte de l'appel lancé par le Congrès du travail du Nigeria NLC pour organiser une manifestation lundi. M. Ngidje a fait cet appel dans une déclaration publiée en fin de semaine à Abuja, la capitale fédérale, affirmant que la directive du président du Congrès des travailleurs du Nigeria NLC, M. Ayuba Waba, selon laquelle les travailleurs manifesteraient le lundi 13 mai 2019, était illégale. L'appel des travailleurs sous prétexte égoïste de ne pas inaugurer le conseil d'administration du Fonds nigérien de sécurité sociale, NSITF, avec le camarade Franco Keri, en tant que président, ne constituait pas un différend commercial au sens de la loi du travail. Le problème en question était politique. Il s'agit du droit exclusif du président de la République fédérale du Nigeria de procéder à une nomination. Cela n'est clairement pas du ressort de la loi sur les syndicats et les conflits du travail. Il est donc impératif que les travailleurs s'acquittent de leurs tâches habituelles. Par conséquent, utiliser des heures de bureau pour une telle manifestation sans l'approbation des employeurs est illégal, a
déclaré le ministre. Il a ajouté que les 40 heures hebdomadaires auxquelles les travailleurs nigériens ont souscrit devraient être utilisées pour des activités productives, compte tenu en particulier du nouveau salaire minimum national et des ajustements financiers qui en découlent. Restons au Nigeria où près de 900 enfants des milices civiles anti-Boko Haram fondées en 2013 pour protéger la communauté des attaques du groupe djihadiste aux côtés de l'armée ont été démobilisés en début de week-end. L'annonce a été faite par l'UNICEF. Ces enfants étaient utilisés par des groupes armés dans des rôles de combattants. Un total de 894 enfants, dont 106 filles, ont été libérés des rangs des milices civiles anti-Boko Haram à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, ce vendredi. Ces enfants soldats démobilisés avaient été utilisés par des groupes armés dans des rôles de combat ou non. Ces milices civiles qui utilisaient ces enfants ont été créées pour protéger les communautés du groupe djihadiste dans le nord-est du Nigeria et sont désormais financées et soutenues par les autorités du pays. Elles appuient les forces armées, notamment sur les checkpoints et pour garantir la sécurité des camps de déplacés. Elles ont toutefois été critiquées à de nombreuses reprises pour leurs exactions envers les civils ou crimes extrajudiciaires et notamment le recrutement d'enfants au sein des troupes, un embarras pour la communauté internationale qui finance et arme le Nigeria dans sa lutte contre Boko Haram. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail en 2017, le Nigeria comptait plus de 15 millions d'enfants de 5 à 14 ans forcés à travailler, dont certains sont utilisés comme soldats dans les conflits armés. Depuis septembre 2017, lorsque les milices civiles ont signé un accord s'engageant à prendre des mesures contre l'utilisation d'enfants dans les troupes, 1727 enfants et adolescents ont été libérés et il n'y a pas eu de nouveaux recrutements selon l'UNICEF. En bref, au Soudan, l'armée a proposé de reprendre les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité civile. Des discussions qui, il faut le préciser, étaient au point mort. Les pourparlers entre les dirigeants de la contestation et le conseil militaire butent sur des divergences. Les deux parties divergent sur la composition d'un organe appelé à diriger le pays durant la transition. Les leaders de la contestation veulent qu'il soit dominé par des civils, tandis que l'armée cherche à ce qu'ils comprennent une majorité de militaires. Des milliers de manifestants campent toujours devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour demander au conseil militaire au pouvoir depuis l'éviction du président Omar el-Béchir de céder le pouvoir à une administration civile. Au Bénin, le bureau exécutif national du parti FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin, s'est invité dans le débat autour de la crise post-électorale qui secoue le pays. À la faveur d'une conférence de presse, il a convié tout le peuple à la culture de la paix et a plaidé pour un dialogue de sortie de crise. Un appel solennel suivi d'une mise en garde à l'endroit de ceux qui s'attaquent à la formation politique. Notre parti ne souhaite pas la violence dans notre pays. Notre parti ne souhaite pas qu'on soit divisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Notre parti ne souhaite pas que des gens mettent leur bagage sur la tête et commencent par traverser des frontières. Vous avez fini 41 jours de prière, de carême chrétien. Vous avez prié pour le pays. Mais actuellement, nous devons accentuer nos prières musulmanes. Et ceux qui ne sont pas musulmans, en achetant des fruits pour donner aux musulmans, vous contribuez à prier pour non seulement nos familles, mais nos pays, pour que nous soyons ensemble. Donc que Dieu fasse qu'il y ait la paix dans notre pays. Et que Dieu fasse que nous tous là, ce qui nous ressemble, selon notre aura que Dieu nous donne. Et on demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse voir dans quelle mesure, plus tard, juste dans quelques jours, il puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation de façon que les échanges inclusifs puissent nous permettre de parler plus ou moins de la même voix pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, en ce qui concerne la confusion de la naissance, si on prend par exemple la peinture blanche, on met deux traits ici, et il y a une autre tenue, on n'a pas mis, est-ce que c'est les mêmes choses? Mon patron,
qui m'a recruté au poste de ministre, a quelque chose sur lequel on avait travaillé, c'est une feuille et a couru. Nous respectons les anciens. On respecte les anciens chefs d'État, on respecte les autorités, on respecte les lieux. Maintenant, on a formé un petit qui a pris tout le Bénin avec ses amis et l'a mis du vin dedans. Et vous prenez des mois pour dire « Ah, c'est la confusion, c'est la confusion ». D'abord, à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont continuer par dire que nous sommes tel, on porte plainte. Restons au Bénin où, de façon générale, il est constaté que moins d'apprenants choisissent les séries scientifiques au collège. Ce constat a amené un enseignant de la discipline à initier un concours pour encourager la jeunesse à embrasser les sciences. 2 ans plus tard, le résultat est satisfaisant. Reportage. 395 au départ, ils sont 40 à l'arrivée. Le concours de promotion des sciences techniques fait désormais partie intégrante des habitudes scolaires au Bénin. Depuis 2 ans, les organisateurs de ce concours œuvrent à leur manière pour répondre à l'attente des apprenants qui osent arpenter ce chemin des sciences techniques. En tant qu'enseignant de mathématiques au départ et psychologue aussi, je suis psychologue de formation, j'ai remarqué que ces apprenants ont tellement de difficultés, ils se rapprochent de moi. Et on a remarqué les carences, c'est surtout dans les sciences techniques. Et c'est pour ça que nous avons décidé de commencer à la base pour corriger ces carences, afin que les enfants puissent développer leur mémoire et leur intelligence. Le constat est fait en effet que de plus en plus, moins d'apprenants choisissent les sciences au niveau supérieur pour se former. Cette crème de 40 élèves fait l'exception et la raison est toute simple. J'ai participé au concours parce que ça me plaisait de découvrir beaucoup plus sur les mathématiques. Ça m'a permis de découvrir des épreuves qui peuvent peut-être sortir à l'examen et ça m'a permis aussi d'affronter ma peur. J'ai participé à ce concours pour plus avoir de réflexion sur la mathématique, pour affronter toutes mes difficultés en mathématiques. Et quand je n'avais pas le temps pour faire beaucoup d'exercices, j'ai profité pour avoir quelques épreuves. Rendez-vous est donc pris pour 2020 afin de découvrir d'autres audacieux qui défieront les mathématiques. Niamey, la capitale du Niger, est soumise depuis près d'1 mois à des coupures longues et répétées d'électricité. Principale raison évoquée, un problème sur les lignes provenant du Nigeria qui fournit au Niger 80% de son électricité. Des précisions à travers cet élément. Si les 1,5 million d'habitants du Niamey sont habitués aux coupures fréquentes, la situation actuelle est exceptionnelle avec des absences de courant qui durent plusieurs heures, alors que le ramadan vient de commencer et qu'une canicule s'est installée. Certains quartiers de Niamey passent 48 heures sans électricité. Le 15 avril, la Société nigérienne d'électricité a justifié dans un communiqué des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique par l'effondrement du réseau électrique de son partenaire nigérien. Mais après le rétablissement du réseau, un autre défaut est apparu sur la ligne haute tension qui achemine l'électricité jusqu'à Niamey et à Dosso et Tillabéri, 2 autres villes du sud-ouest nigérien. La Société nigérienne d'électricité avait prévenu que cette panne allait induire des délestages tournants et qu'elle n'assurera que 45% des besoins de la capacité grâce à ses propres moyens. Ces délestages perturbent gravement le système de distribution d'eau potable qui vient à manquer dans les foyers. Faute de courant, plusieurs entreprises sont également paralysées. Le Niger est régulièrement confronté à des pénuries d'électricité. Et désormais, Niamey mise sur la réalisation d'un barrage sur le fleuve Niger dont les travaux ont été lancés fin mars et qui sera doté d'une centrale d'une puissance de plus de 130 MW pour résorber le problème récurrent d'électricité. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.